monde, c'est Ludo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdom. Je viens aujourd'hui vous parler des événements qui sont en cours. Je pense que vous avez tous remarqué que la sortie de Ragnar, qui a l'air d'être un commandant vraiment OP. Je pense que tout le monde l'a remarqué. Alors après leur événement qu'ils ont sorti avec, pour moi c'est pas worse. Ici apparemment on a que 20 têtes, donc enfin 10 têtes. 10 têtes plus 10 têtes, au total, je crois que si on fait le cumul, si j'avais calculé, on a 40, 30, 40, 50, on a à peu près 60 têtes. Ouais, on a à peu près 60 têtes pour l'équivalent de 60 euros. Enfin, pour moi, je trouve pas ça très rentable. Après, pour quelqu'un qui est en galère de tête, je trouve que ça peut être un bon compromis. Après, à voir si vous avez envie de le monter. Moi, personnellement, je vais pas le monter parce que j'ai deux objectifs différents. Gwen Scipion, à l'heure actuelle, me fait quand même des rapports qui me conviennent, qui me déplaisent pas. À l'avenir, peut-être que je le montrerai, mais ce n'est pas sûr. Car clairement, moi aujourd'hui, j'ai déjà mes marches open field et j'étais plus en train de travailler sur cette marche. Et cette marche, il me manque le gant et les deux bijoux pour qu'elle puisse partir faire ce qu'elle a à faire. Honnêtement, on va pas se cacher, je préfère continuer mon objectif et monter ma sixième marche, notamment parce que je suis en Imperium maintenant, que de me disperser à monter un commandant qui actuellement va juste m'embellir une marche. Euh, Étant donné que si on regarde, en plus de ça, mon économie de tête du moment n'est pas la meilleure. Mais c'est normal parce que j'ai dû monter Wallace étant donné que j'avais pas Alex pour rééquilibrer un peu mes marches étant donné que j'avais qu'une infanterie, je suis passé à deux. Donc ça va rester comme ça pour le moment. On verra à l'avenir si je le monte ou pas. Je pense que c'est un très bon commandant. Apparemment, des rapports qu'on a vus, et je vais essayer de vous en passer là quelques-uns d'ailleurs que je trouverai à droite à gauche. Des rapports que j'ai pu voir, que j'ai pu croiser, le commandant a l'air de bien fonctionner et de bien remplacer Gwen. Maintenant, il faudra voir aussi ce qu'il donne, enfin ce qu'on perd dans une Murder Ball, parce que on était quand même bien tous contents d'avoir des Gwen dans tous les sens pour silencer les adversaires. Va falloir voir un peu ce qu'on perd dans une ball, dans une efficacité de groupe. Il faudra voir tout ça et voir si réellement il apporte quelque chose. Je trouve ça étonnant que l'élite nous ait sorti un commandant comme ça, qui ne fait pas partie de la rotation d'ailleurs. Je sais qu'ils aiment bien faire ce genre de choses, mais d'habitude, on va pas se le cacher, hein, c'est des commandants qu'on n'utilise pas beaucoup, ou qui peuvent être utiles mais situationnels. Donc ça peut être, c'est à voir. Moi, pour moi, je le monterai pas de suite. Je pense que de le monter de suite, c'est se précipiter et me précipiter, j'aime pas. Et dans ce jeu, on le sait que se précipiter, ça peut être synonyme d'erreur. Donc je ne me précipiterai pas, je ne suis pas en KVK, j'ai le temps, donc je vais analyser les choses. Moi, clairement, ce que j'attends, c'est les nouveaux commandants ingénierie. Et on verra ce que ça fait. Moi, je pense que l'ingénierie, de toute façon, quand on est dans des gros seeds et qu'il y a beaucoup de combats en ball, on va dire pas inerte, mais statique, les commandants leadership, enfin les commandants ingénierie, pardon, sont des commandants pour moi qui doivent être mis sur le devant de la scène parce qu'ils ont quand même un rôle situationnel très important et en plus de ça, ils trade très bien. Donc à voir le développement. Mais aujourd'hui, on a aussi eu une nouvelle annonce du prochain commandant qui suit du coup la rotation, du commandant leadership. Je vous passe en même temps les skills pour que vous puissiez comprendre. Mais les skills de ce commandant ont l'air quand même assez propres. Je pense que ça reste quand même un commandant, pour moi, réservé à des baleines. Car ses skills sont certes très importants, mais pour moi, il va falloir avoir ce qu'il faut pour le mettre avec. Il y a plein de théories actuellement qui sont en train de se faire autour de ce commandant, notamment les pairings, de savoir avec qui on pourra le mettre. Beaucoup partent d'ailleurs sur ce nouveau commandant, Philippe, si je ne me trompe pas. Ce nouveau commandant Philippe avec Trajan. Va falloir voir si justement ça colle entre les deux. Pour moi, ça peut coller. Il y a aussi pas mal de théories, pas forcément farfelues, mais qui pour moi, je ne vois pas l'intérêt de changer les marches open field du moment, étant donné que pour le moment, toutes elles fonctionnent.
Mais il y a des théories, et je peux comprendre que certains se posent des théories dans des plus petits seeds. Parce que je sais très bien, pour avoir joué dans des petits seeds, que les marches open field, on peut se faire une fausse image de certains commandants quand on est dans des petits seeds, dans le sens où ces commandants, on n'affronte pas les mêmes adversaires. Donc ces commandants, ben, même si c'est une marche un peu moyenne, elle peut performer, notamment en fonction de vos dépenses, notamment en fonction de votre équipement, de votre écart en fait avec votre adversaire, peut faire que la marche peut quand même bien fonctionner. Maintenant, est-ce que ça va être une marche qui va être jouée? Je pense. Je pense en tout cas que toutes les personnes qui ont cette marche vont se précipiter dessus, clairement. Est-ce que ça va performer? Je pense oui, parce que ça a quand même des buffs et des. Enfin, si on fait un mélange avec Trajan, honnêtement, on va pas se le cacher, il y a quand même des très bons bonus à prendre. Maintenant, à voir qu'est-ce que ça va apporter sur le field. En tout cas, ça annonce du lourd. J'espère qu'ils vont pas nous oublier sur les commandants ingénierie, qu'ils vont pas nous sortir que celui-là, parce que moi personnellement, ça me foutrait un peu le démon étant donné que je suis parti sur l'ingénierie et j'attends les nouveaux commandants pour justement faire le choix du duo que je vais monter. Même si en parallèle, j'ai quand même commencé à travailler le stuff de Margaret et j'ai commencé à monter un peu Margaret avec les packs journaliers afin que Margaret soit prête au moment voulu. De toute façon, je vous apporte un peu plus d'informations aussi sur le KVK qui va venir pour le 1846. C'est officiel, on a skip donc du coup l'inscription KVK. On ne s'est pas enregistré à cette inscription. 24,89 à skip aussi. Et techniquement, on a une invitation pour aller dans le KVK avec 19,60 et 24,89. Donc normalement, c'est sûr à 100%, le prochain KVK, c'est au prochain pop. Il y aura les trois Imperium 1846, 2489 et 1960 dans ce KVK. Maintenant, est-ce qu'il y a 1818 qui va s'inviter à la fête? J'ai entendu parler aussi de 1718 qui pourrait s'inviter à la fête. Honnêtement, tant mieux, ça ferait un bon gros KVK de fin d'année. En s'inscrivant en plus au prochain pop, on esquive un peu les fights de Noël, parce qu'on aurait une porte 4 le 19 décembre, si je me trompe pas, aux alentours 19-20 décembre. Une ouverture de porte à ce moment-là, c'est parfait parce que du coup, on va avoir la zone creuse et les altars ou les petits trucs comme ça. On l'aura pendant les fêtes de Noël. Donc on pourra fêter Noël en famille tranquille sans être pénalisé du manque de monde sur l'open field. Maintenant, c'est vraiment un très gros KVK qui s'annonce. Je vous en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo, justement en fin de vidéo, je vous avais dit que ça commençait à s'annoncer avec 24,89 et du coup 19,60. Et du coup, on s'est un peu invité à la fête, on a été invité pour jouer ce KVK. Comment ça va être, ça va s'allier, comment ça va faire les choses, parce qu'on va pas se mentir, 18,46 est quand même en dessous de 24,89 et 19,60. Ça, il n'y a pas photo, on est en pleine reconstruction, on n'a pas encore 155 joueurs comme eux, on est qu'à 128 je crois, donc il nous manque encore des joueurs, il nous manque encore quelques baleines, mais le royaume est quand même remonté à un niveau de performance élevé. Maintenant, comment Lilith déjà va faire son matchmaking? Est-ce qu'on va être seul dans un camp? Est-ce qu'on va avoir un seed A dans notre camp? Tout ça, on ne le sait pas. On le saura au fur et à mesure quand ça va se faire, parce que généralement en Imperium, enfin on va pas se mentir, hein, les camps et les, euh, les alliances se font bien en avance. Je pense que tout peut bien se passer. Moi personnellement, je me suis fixé un objectif à ce KVK qui est de 3B de KP. J'espère pouvoir les atteindre, j'espère qu'il y aura du fight au rendez-vous. Et j'espère que j'aurai assez d'accel surtout, étant donné que j'ai joué ce dernier Zénith. Bah, ma rotation d'Axel, pour le moment, était à 0 et du coup, je suis remonté un peu. Pour le moment, je n'ai pas assez pour le faire. Les ressources, il faudra que je me transfère les ressources, mais ça devrait le faire. Après, je pense que de toute façon, pour remonter les Axels, je vais devoir chain barbare toute la première zone à fond. Mais voilà, c'était juste pour vous annoncer un peu les nouveautés dans Rise of Kingdom. Je pense que ces nouveautés vont faire du bien en cette fin d'année. Je sais pas encore ce qui nous prépare pour les ingénieries, etc. Si j'ai des infos, j'essaierai de vous les passer, de vous les communiquer. Mais en tout cas, pour le moment, ça annonce du lourd. En tout cas, c'était juste pour vous parler de tout ça, de toutes ces améliorations.
J'espère au moins que ça vous aidera et vous y verrez un petit peu plus clair sur ce qu'il faut faire. Pour moi, je vous demande juste, faut être un petit peu patient, faut patienter un peu. Si vous n'êtes pas en KVK, moi je vous donne un conseil primo, c'est que si vous n'êtes pas en KVK, ne montez pas de commandant, ça sert à rien. Vous n'avez pas de combat à faire, vous avez rien à faire. Attendez, comme ça vous permet d'analyser, de voir les rapports et de faire votre choix au moment voulu. Moi, je monte mes commandants, du coup, généralement aux alentours des ouvertures de portes. Comme ça, je suis sûr de ce qu'il faut monter et parce qu'il y a toujours une hype autour de la sortie des commandants et elle n'est pas forcément justifiée. Ce qui fait que derrière, vous vous retrouvez à avoir monté un commandant qui derrière ne vous servira pas. Donc ne partez pas sur des commandants parce qu'ils sont sortis et parce qu'il y a 3 personnes qui vous disent que c'est la méta actuelle. Je suis toujours du principe que dans ce jeu, tout peut se retourner. Lilith, on n'est pas à l'abri qu'elle nous sorte une deuxième relique pour Gwan par exemple et que ça le refasse repasser au-dessus d'un autre commandant. De Ragnar par exemple, Ragnar Prime. Euh, Lilith aime bien jouer justement avec ce côté stratégique et ce côté où il faut faire preuve de patience. Et les joueurs qui ne font pas preuve de patience commettent des erreurs et des fois c'est des erreurs du coup qui sont irréparables. Donc moi si je peux vous donner un conseil s'il vous plaît, faites attention à ce que vous faites, faites attention à comment vous montez vos commandants et surtout faites attention à ne pas vous précipiter dans ce jeu. Aujourd'hui regardez, je ne suis pas en KVK, je ne vais pas monter de commandant, ça ne me sert à rien. Monter des commandants trop vite alors que vous n'êtes pas en combat, ça ne sert strictement à rien. Vous allez provoquer l'erreur. Donc le premier conseil que je vous donnerai sur ma chaîne YouTube, c'est soyez patient. C'est un jeu de patience. Si vous êtes patient, vous verrez que les choses monteront d'eux-mêmes et vous serez sûr de ce que vous montez. C'est primordial dans le jeu. On le sait, Lilith aime bien jouer avec ce genre de dénouement et on est à l'abri de rien. On ne sait pas ce que Lilith a prévu et je ne sais même pas si eux-mêmes le savent, pour être honnête. Je pense qu'ils développent leur jeu au fur et à mesure et ils nous sortent honnêtement en ce moment des choses très bien. Mais ils aiment bien ce petit côté stratégique dans la montée de commandants. Donc si vous faites des erreurs en montant des commandants dès la sortie, parce qu'il y a 3 personnes qui vous a dit que c'était méta, ça ne veut rien dire. Patientez, vous n'avez aucune urgence. Si vous êtes en KVK, je peux comprendre que vous voulez vous précipiter. Pas de souci, c'est un coup de poker. Ça se trouve, vous allez le monter et il sera très bien. Malheureusement, pour la plupart, j'en vois beaucoup qui montent les commandants alors qu'ils sont en off-saison. Quoi faire? C'est pas parce que vous le montez en off-saison qui va être meilleur. Vous pouvez très bien patienter et du coup, justement, analyser les rapports des fois que vous êtes en off-saison pendant un mois et demi. Ça vous permet d'analyser les rapports pendant un mois et demi. Vous vous rendez compte? Vous avez un mois et demi pour vous dire est-ce que ce commandant est bien? Enfin, moi, c'est mon avis. Après, je suis ici pour donner mon avis. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec cet avis. Moi, je suis ici pour donner mon avis. Je fais ces vidéos YouTube pour justement vous communiquer ce que j'en pense et essayer de vous éviter un maximum d'erreurs. Je vois beaucoup trop de ces micro-erreurs et on sait très bien que quand on veut jouer free-to-play ou low spender dans ce jeu, les micro-erreurs sont vraiment impardonnables et quasiment irrattrapables. Donc, il faut faire très attention. En tout cas, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. C'était juste une vidéo pour vous faire le topo sur ce qui est en train de sortir sur Rise of Kingdoms, ce qui va arriver en KVK. Et ça permettra du coup d'avoir beaucoup plus de contenu, notamment pour mon KVK. Je streamerai tout sur Twitch, tous les KVK, et je vous mettrai les rediffusions sur Twitch, sur YouTube, pardon. C'était tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin d'après-midi. Bon courage, bonne soirée. Au revoir.